Bonjour, bonjour, Sandy fait son scrap de retour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, c'est un tuto qui va porter sur une boîte magique pleine de surprises, un petit peu en avance pour Noël, mais malgré tout, les fêtes vont très vite arriver. Et si, comme moi, vous avez un nombre de boîtes assez conséquent à faire, eh ben, il est bien de s'y prendre à l'avance. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Sandy fait son scrap. Vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube, à Sandy fait son scrap, également sur Facebook. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc ici, vous avez le lien vers ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et le code hôtesse du mois de septembre. Toutes ces informations-là, vous les retrouvez d'une part sur ma page Facebook et d'autre part sur YouTube dans les petits commentaires qui sont sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser vos impressions, ça m'aide à progresser. Voilà, donc aujourd'hui je vous annonçais que nous allions faire une boîte un peu magique. Je vais déjà vous présenter les produits avec lesquels j'ai travaillé. Donc moi j'ai travaillé, je vais vous en montrer une rapidement. Hop, elle est ici, regardez. Hop, elle est ici. Et le côté magique se trouve à l'intérieur. Donc on va la réaliser sur 2 tons. Je vais vous montrer un petit peu les papiers que j'ai utilisés. Donc moi j'ai travaillé avec du papier, hop là, ça se casse la figure, du papier couleur ivoire et du papier couleur bleu nuit. Ces papiers, je les ai associés avec un nouveau papier spécialité qui se trouve dans le nouveau catalogue. Hop, le nouveau catalogue, je vous montre le visuel rapidement, c'est celui-ci. Je ne vais pas vous le présenter en détail parce que vous le trouverez sur mon blog. Vous le trouverez également en passant par ma boutique en ligne sur le catalogue numérique. Je vais juste vous montrer les produits que j'ai utilisés. Donc ce catalogue, vous allez avoir des produits pour Noël, pour l'automne, pour Halloween et tout un tas d'autres occasions. Regardez, comme ici avec ces petits feux d'artifice. Là, hop, une maman avec son enfant. Enfin, vous avez plein de choses dedans. Et moi, je me suis concentrée parce que c'est vrai que privilège de démonstratrice Stampin' Up, on peut commander certains produits en avance. Et donc, moi, j'ai utilisé aujourd'hui, hop, si je retrouve mes petits post-it, voilà, le papier qui se trouve ici. Donc, je vais vous le montrer en vrai, hein. C'est le papier spécialité brillant de 1000 feux. Le ruban, celui-ci, donc c'est un ruban bleu nuit avec des petites paillettes. Et qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah si. J'ai utilisé également pour ma déco, vous comprendrez pourquoi j'ai utilisé pour ma déco, hop, ce set de tampons ours mignon avec la perforatrice. Voilà. Et également un tampon que je trouve magnifique. Hop, je retire mes petits marque-pages. Ce set de tampons-ci, regardez, je vous l'approche un petit peu, qui s'appelle les joies de Noël. Et là, j'ai utilisé uniquement le tampon Noël. Autant que sur le catalogue, je trouvais qu'il était sympa. Mais en vrai, il a un effet waouh. Il est vraiment très beau. Il a quelque chose, il a un petit truc. Je n'ai pas encore eu le temps de tester les autres, mais je pense qu'il y a moyen de faire de très belles choses avec. Je vous montre en vrai le papier parce que les miens sont découpés en plusieurs morceaux. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose en visuel. Hop. Donc là, regardez ce papier que j'ai utilisé. Il est tout simplement magnifique. Donc il y a 6 feuilles avec 6 motifs différents. 6 qui sont dans des tons bleu nuit avec quelque chose couleur or. Donc là on a du feuillage. Là on a des petits motifs qui sont très jolis, qui rendent très bien. Des étoiles. Et on retrouve également les mêmes motifs sur un fond couleur ivoire. Hop. Voilà, les étoiles et les petites feuilles. Donc, je l'ai trouvé très beau, ce papier. Hop, pour vous finir rapidement avec la présentation des produits, hop, je vous montre, hop là, je vais éviter de passer dedans, le ruban qui est ici, vous voyez, il est très joli. Regardez, très sympa. Voilà, il y en avait un autre qui est dans le nouveau catalogue qui est très joli aussi. C'est celui-ci. Il a une petite bordure couleur argent. Mais comme moi, mes papiers étaient couleur or, j'ai pas voulu faire quelque chose qui n'allait pas trop avec.
Et rapidement, je vous montre ces deux classeurs d'embossage, ces plioirs à gaufrage, qui sont l'un et l'autre superbes. Moi, je les ai essayés. Ils ont un effet tous les deux fantastique. Allez, trêve de présentation, on va passer au tuto. Donc, je vous montre le prototype de ma boîte dans un premier temps et après, on va passer aux vraies mesures. Donc, vous voyez une boîte qui est tout à fait classique à la base. Donc, elle fait 6 cm par 7 cm de haut. Le couvercle, hop, je vous cache déjà une petite chose, parce que je ne vais pas tout vous montrer d'un coup. Hop, j'ai mon retour écran. Voilà. Le couvercle, je ne sais pas si vous voyez bien, il est totalement doublé. Ici, on a un petit rabat, puisque comme ma boîte, elle va être assez lourde et on va avoir un peu de résistance sur le papier, il est bien d'avoir un petit rabat, ça évite que le couvercle se déforme et en plus, ça fait un peu plus fini. Allez, regardez l'intérieur de ma boîte. Voilà. Hop, ma boîte a un système de pliage comme ceci. D'accord? Donc nous allons ça c'était mon prototype, hein. Nous allons la réaliser avec les papiers que je vous ai indiqués tout à l'heure. Allez, on commence. Vous allez voir, il y a un certain nombre de petites choses que moi j'ai fait en avance pour gagner un petit peu de temps, mais ce sont les choses les plus simples. Donc pour commencer, il va vous falloir un papier bleu nuit qui fait 9 cm par 26 cm. 9 cm par 26 cm. Sur ce papier, vous allez venir marquer un pli à 2 cm sur le côté le plus long, 2 cm, et ensuite un pli à 2 cm, 8 cm, 14 cm, 20 cm. Donc je reprends, hop, vous voyez j'ai bien avancé. Sur le côté le plus long, vous faites un pli à 2 cm. Je vais le mettre dans le bon sens, 2 cm. Ensuite, un pli à 2 cm, pardon. 2 cm, 8 cm, 14 cm et 20 cm. En fait, ça fait un pli tous les 6 et un pli à 2 au départ. Voilà, c'est ce qui va faire la bordure de notre boîte. Ensuite, selon le petit schéma qui est en bas, donc je ne suis pas une as des schémas, hein, donc pardonnez un petit peu les schémas. Tenez, je le rapproche 30 secondes. Voilà. Donc en blanc, c'est les traits de pliage, hein, et en rouge, les traits de coupe. Donc vous allez venir faire des petites découpes de façon à obtenir ceci. Hop, je vous mets sur le papier blanc. Vous devez obtenir quelque chose comme ça. Rien de bien compliqué, on est sur une boîte tout à fait classique. Donc là, c'est vraiment très très simple. J'ai oublié une petite chose, outil indispensable pour ce tuto, le plioir. Vous allez voir, on va énormément s'en servir et c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour faire le petit pliage de la boîte. Voilà. Donc, sur cette partie-ci de boîte, vous avez vu, c'est très très simple. Donc, je reprends rapidement, 2 cm sur la longueur, un pli à 2 et après un pli tous les 6. D'accord? Il nous faudra également un morceau qui fait 6 cm par 6 cm. Pour le moment, on va s'occuper de la décoration de la boîte. Pour la décoration de la boîte, vous ne vous occupez pas du schéma du dessus pour le moment. La décoration de la boîte, vous avez le choix, suivant le papier que vous utilisez, de faire un matage ou pas. Regardez, hop, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, elle est en couleur ivoire. Voilà. Hop, je vais dézoomer, j'essaie de trouver. Voilà, celle-ci en couleur ivoire, pardon. Moi, je n'ai pas fait de matage autour, je ne trouvais pas que c'était utile. Celle que l'on va faire, la base de papier, va être une base bleu nuit. Donc, je vais faire un matage ivoire derrière. Donc, si vous faites un matage, il va vous falloir, hop, 4 papiers, hop, unis. Donc, pour moi, c'est du papier ivoire. Hop, et hop. Et ce papier fait 5,7 par 6,7. Donc 5,7 par 6,7. Ça, c'est si vous faites un matage. D'accord? Dans le cas de ce papier-ci, j'ai pas fait de matage. Donc, bien entendu, mon papier DSP fait également 5,7 sur 7,7. D'accord?
Donc le papier ivoire 5,7 sur 7,7 et mes papiers spécialité, eux, font 5,4 sur 6,3. Voilà, ça va donner une fois collé quelque chose comme ça. D'accord? Donc le papier ivoire 5,7 par 6,7, le papier spécialité 5,4 par 6,3. Allez, on les colle et on va avancer un petit peu. Hop, j'en ai mis un en plus. Hop, je cherche ma colle, elle est là. On va faire ça ensemble. Voilà. Et après, moi, je vous montre en fin de vidéo ce que j'ai mis dans ma petite boîte magique. Moi, ma petite boîte, elle va servir pour d'autres scrapeuses. Donc, je leur ai mis plein de petites surprises dedans. Hop. Un petit peu de colle. Vous allez voir, je travaille avec deux types de colle. Donc, je travaille avec celle-ci et l'autre colle, celle-ci, qui est proposée par Stampin' Up. Celle-ci, j'utilise plus pour des choses petite précision. Après, c'est au goût de chacun. Hein. Allez, on va venir coller notre papier sur notre papier ivoire. Hop, on le centre bien. Voilà. Le second. Hop. Alors, ça fait un peu bizarre de préparer des petites boîtes pour Noël, parce que je pense que chez vous, c'est un petit peu comme chez moi ces jours-ci. Il fait extrêmement chaud. C'est vraiment un retour de l'été. Et donc, on n'a pas forcément l'idée à préparer tout ça. Mais, comme je vous ai dit, moi, j'en prépare beaucoup et ça va arriver très vite, Noël. Voilà, donc j'ai collé mes 4 papiers spécialités sur mon papier ivoire. Hein. Hop, bien entendu, ce papier-là, je vais venir le recoller ici. Mais avant, je vais venir bien marquer mes plis. Hop, donc ma petite languette qui va sur les côtés. Mes languettes du bas. Hop. Hop. Oups. Et voilà. Allez, on va venir recoller ces papiers sur les 4 morceaux qui sont ici. Hop, et bien, vous allez voir qu'avec le matage en ivoire, ça ressort tout de suite. Et vous voyez tout à l'heure le papier que je vous ai montré avec le feuillage qui pouvait paraître fort chargé. Moi, je trouve que sur ce projet, en fait, il a son petit effet et c'est très très sympa, à mon goût, à moi. Pour moi, j'avoue que le bleu nuit, je l'aime beaucoup. Hop. Hop là, le petit dernier. Hop. Et voilà. Un peu de colle dans le coin pour être sûr. Voilà. Allez, on va coller. Voilà. Hop là, j'ai fait glisser le coquin. Voilà. Alors, je vous ai demandé également de préparer un carré en papier bleu nuit de 6 cm par 6 cm. Ça sera le fond de notre boîte. Si lors de vos découpes de papier, parce que moi je vous conseille à la limite de découper tous vos papiers bleu nuit, excusez-moi, d'un coup, il vous reste un morceau de papier qui fait 5,8 par 5,8, ça ira aussi, ne vous inquiétez pas, allez pas entamer une feuille pour un tout petit bout de papier. Donc on va venir monter notre boîte. Hop. Celles qui travaillent au double face peuvent également le faire, c'est vraiment suivant les goûts de chacune et les habitudes. Hop là. Voilà. Hop. Vous voyez, notre boîte est en train de prendre forme. Elle est en train de prendre forme, notre boîte. Hop. On va la laisser sécher 30 secondes. Donc, je vous ai demandé un papier de 6 par 6 hop, pour le fond de boîte. Ce sera le fond extérieur. Et pour le fond intérieur, on va prendre un papier ivoire
Ce dernier fera 5,8 par 5,8. Sur ce papier ivoire, on va venir utiliser le tampon que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous savez, le fameux Noël que je vous ai dit qui était magnifique, celui-ci. Et on va venir, pour rester raccord, utiliser de l'encre, bien entendu, qui va être hop, bleu nuit. Hop. Allez, je tamponne et vous allez voir l'effet de ce tampon est magnifique, je trouve. Hop là, voilà, je nettoie mon tampon tout de suite. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je tamponne systématiquement, par la suite, là ça va encore un peu près, mais en général, vous pouvez y aller que j'ai les doigts tout bleus ou tout rouges ou voilà, mais avec le bleu nuit particulièrement. Alors, mon tampon est fait, regardez, je vous l'approche un petit peu. Vous voyez, je trouve que il est mince, hop, il se sauve. Il est simple, mais il a vraiment quelque chose de très très sympa. Je pense que ça réside dans le petit feuillage qu'il y a dans les lettres. Allez, on reprend notre boîte, on va coller le fond. Hop, donc pareil, celles qui veulent à la colle font à la colle, au double face, au double face. Hop, j'essaie d'être pas trop hors champ caméra. Hop là, hop là, hop là. Et hop, on vient prendre notre petit morceau qui fait 6 par 6 et on va venir le mettre. Voilà. Faire en sorte que c'est toujours comme ça. Voilà. Hop, on va venir appuyer un petit peu au fond. Et pour consolider mon fond et pour que ce soit plus joli quand on ouvre notre boîte, on va venir effectivement mettre ce petit papier ivoire à l'intérieur. Ça finit un petit peu la boîte. Et puis comme je vous dis, ça consolide le fond, ça cache les petites pattes de collage. Hop, regardez. Hop, regardez tout de suite le fond de notre boîte. J'essaie de vous trouver l'angle. Voilà. Vous voyez tout de suite, ça a son petit effet. Notre base de boîte est faite. On va s'attaquer maintenant, je pense, au couvercle. Le couvercle, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a, moi j'appelle ça une double paroi, pour qu'il soit un petit peu plus solide, parce qu'avec le pliage qu'à l'intérieur, si on fait une simple paroi, ça va pas bien maintenir la boîte. Donc pour le couvercle, moi pareil, j'ai avancé les découpes, mais je vais vous montrer le petit schéma qui est ici, qui est tout aussi magnifique que les autres. Hein. Donc, dans le papier bleu nuit, j'essaie de vous le rapprocher un petit peu. Voilà, je vous le laisse en place 2 secondes de façon à ce que si vous vouliez faire une capture d'écran ou une photo, vous puissiez le faire. Voilà. Dans le papier bleu nuit, vous allez découper un morceau qui fait 12,3 par 12,3. 12,3 par 12,3. On va venir faire un pli à 1,5, à 3,1, à 9,2, à 10,8. 1,5, 3,1, 9,2, 10,8. Votre papier, vous allez le tourner d'un quart de tour et vous allez refaire la même chose. 1,5, 3,1, 9,2, 10,8. Vous allez donc obtenir quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Ok? Une fois que vous avez obtenu ce résultat, on va venir faire des découpes pour former notre boîte. Et c'est là que le schéma se complique un petit peu. Regardez. En fait, tout ce qui est en rouge, vous allez le retirer. D'accord? Donc, sur les rectangles qui sont en bas à chaque côté, hop, vous faites une petite incision. Et ici, c'est juste un trait de coupe. D'accord? Ça va vous donner, je vous le montre en vrai, ça va vous donner ceci. Hop, il manque une patte à celui-là. Oui, alors celui-là n'est pas le bon. Attendez, je vous en trouve un, puisque moi j'en ai fait beaucoup, et celui-là, c'était pas le bon, bien entendu. Où est-il, où est-il, où est-il, où est-il? Hop, pliage, couvercle. Voilà.
Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous voyez, nos petits rectangles du bas qui sont tous incisés et des petites pattes après pour pouvoir former notre couvercle. Je vous le rapproche un petit chouille. Je le mets sur un fond blanc exprès pour que vous puissiez le voir. D'accord? Donc, nous allons tout de suite venir marquer les plis, une fois de plus. Hop. 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 Alors, pensez que notre papier bleu nuit, comme le papier ivoire, hein, c'est un papier qui est bien épais, donc qui est idéal notamment pour ce genre de réalisation, mais qu'il faut bien venir travailler vos plis avant. Voilà. Et donc là, pour assembler mon couvercle, je vais venir utiliser donc cette colle-ci que je vais mettre dans un premier temps, hop, sur, hop là, bien entendu, voilà, sur mes petites pattes. Regardez, de chaque côté, vous allez bien le voir, ça va bien ressortir. Voilà, regardez. Vous voyez, ça ressort bien sur mes petites pattes. Ma colle là, elle est blanche, d'accord, ce qui est normal. Je vais mettre mon couvercle de côté, de façon à ce que ma colle commence à sécher un petit peu. Et quand elle va devenir transparente, je vais venir assembler ma boîte. Pourquoi? Quand la colle elle est blanche, là, si je peux assembler ma boîte, pas de problème, hein, ça va le faire. Hein. Mais la colle va avoir tendance à glisser un petit peu. D'accord? Si je la laisse devenir transparente, elle va commencer donc à sécher et elle se mettra en place un petit peu sur la façon d'un post-it. Vous voyez, on sentira cette petite base collante. Donc, on va mettre notre couvercle de côté. Hop. Et on va venir préparer notre pliage. Et c'est là que les choses se corsent. Et là, j'ai pas trop avancé le travail de façon à le faire avec vous. Donc, je reprends ce plan-ci. Maintenant, on va s'occuper sur la partie supérieure. Donc, il va vous falloir un papier, toujours en bleu nuit, qui fait 12 par 12. D'accord, 12 par 12. Sur lequel on va venir faire un pli à 3 et à 9 cm. On fait faire un quart de tour à notre papier et on refait la même chose, 3 et 9 cm. Voilà. Hop, ça, je l'ai fait. Regardez, ça vous donne ça. Alors, je vais marquer les plis. Ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais bien la remarquer au plioir après. Voilà, donc vous voyez, un pli à 3, un pli à 9, ou 3 et 3 de chaque côté. Hein. Et pareil, voilà, pour obtenir quelque chose comme ça. D'accord? Je vais bien venir les marquer hop, avec mon plioir. Donc, il faut que les papiers joignent bien, comme ici. D'accord? C'est important d'être assez précis dans les mesures de ce pliage. Ensuite, donc, nos plis sont faits. 3, 9 cm, 3 et 9 également. Ou à 3 de chaque côté. Hein. D'accord? Comme vous voulez. Ça dépend si vous déplacez ou pas votre massicot. Ensuite, vous allez prendre un crayon de papier. Il vous reste un carré central. Sur le carré central, vous allez venir tracer une diagonale. C'est ce qui va être ici. D'accord, je vous le rapproche encore un peu plus, cher ce truc. Ici, voilà, j'ai un carré central. Et donc, vous venez faire une diagonale. D'accord? Alors, je le fais avec vous. Hop. Hop. On viendra l'effacer par la suite. Donc, appuyez pas trop. Voilà. Et maintenant que j'ai mon carré central, je vais venir positionner mon papier, d'accord, avec une pointe vers le bas. Là, j'ai une pointe vers le bas. Je vais ramener ma pointe sur le centre de mon carré. Et là, c'est là que mon plioir rentre en jeu. Je viens bien marquer mes plis. D'accord? Hop, je retourne toujours une pointe vers le bas, le centre, pardon, de mes deux diagonales. Hop, je mets mon triangle, la pointe de mon triangle, je le maintiens avec le pouce et j'appuie avec le plioir. Il est mieux de faire avec le plioir qu'avec les mains parce que sinon vous allez faire des vilains plis. Allez, hop. Voilà. Hop, et on fait ça donc sur les
4 côtés. Hop là. Et le quatrième, il est là. D'accord? Alors, c'est un petit peu ce que j'ai tenté de vous schématiser ici. Hein. Je vous ai dit que je n'étais pas une as du schéma. Voilà, ça se voit, je pense. Mais c'était difficile à expliquer par schéma. Donc, j'espère que vous avez bien compris le système, qui n'a rien de compliqué. En fait, voilà, vous obtenez quelque chose comme ça une fois que tout est plié. D'accord? Sauf qu'on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à faire des pliages. Donc, j'ouvre à nouveau mon projet. Je le remets dans un sens classique, c'est-à-dire carré, face à moi. Je rabats la partie du bas entière. Donc, ça me fait un grand rectangle. D'accord? Cette partie-là, rectangulaire, hein, je l'ai partout, hein, sur tous les côtés. De chaque côté de mon rectangle, quand il est rabattu, d'accord, j'ai 2 carrés extérieurs. Je vais prendre la pointe de mon carré qui est ici et je vais venir la rabattre là. Hop, de l'extérieur vers l'intérieur. Et à chaque fois, je vais faire la même chose sur les 4 carrés. Hop, alors. Hop là. Et vous voyez, encore notre plioir où on insiste bien sur les plis. Je prends la pointe de mon carré qui est extérieure et je la rabats vers l'intérieur. Et pareil pour l'autre côté. Hop là. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit que le plioir en os était absolument nécessaire. Parce que essayez de faire vos plis à la main, vous verrez, ça ne sera pas joli. Donc là, ce que l'on obtient, d'accord, ça commence à prendre forme. Ok, on va venir effacer nos traits de crayon. Et les traits de crayon, donc je les gomme pour que ce soit plus joli quand je vais coller mon papier déco, d'accord. On va venir couper au cutter les diagonales. Alors, hop, je les efface. Hop. Et je viens couper les diagonales. Hop, donc, on coupe juste les diagonales du carré intérieur, hein, les diagonales que l'on avait tracées au crayon de papier. Hein. La seconde. Hop, là. Voilà. Mes diagonales sont coupées. C'est donc ce que j'obtiens. D'accord? Voilà. Donc sur le pliage, hop, hop, on rabat. Et regardez, ça va se faire tout seul. Le petit triangle qui est là, vous le rabattez vers l'intérieur et ça se fait tout seul. Hop, je rabats mon triangle. Hop, le pointe du triangle vers l'intérieur. Hop, là tu veux pas toi mon chéri. Voilà. Et donc vous allez obtenir, hop, je rappuie bien mes plis pour que ça reste bien en place. Voilà. Merci le plioir. Hop. Voilà, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Regardez, je vous montre en blanc également, ça donne ça. D'accord? Vous allez obtenir quelque chose comme ça. Ok? Maintenant, on aurait pu le mettre directement sur notre boîte comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu fade, un petit peu terne. Donc, on va venir le décorer. Pour le décorer, il va vous falloir... Donc, moi, j'ai décidé de le faire en plusieurs tons. Il va vous falloir... Hop, hop, hop. Je ne me rappelle plus le nombre, mais 2, 3, 4 papiers, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. 4 papiers de 3,7 par 3,7. 1, 2, 3, 4. Ils font 3,7 par 3,7. 6 papiers. Hop, hop. De 2,7 par 2,7. Donc, moi, j'ai choisi de les faire dans un ton bleu nuit également. Et 2 autres
petits carrés qui font 2,7 par 2,7. Donc au total, c'est 8 carrés de 2,7 par 2,7 et 4 carrés de 3,7 par 3,7. Systématiquement, ces carrés, on va venir les couper dans la diagonale. Je ne vais pas tous, alors moi j'ai avancé la chose. Hein. Hop, je vais en couper un ou deux pour vous montrer. Hop. Et j'ai déjà préparé un collage tout fait parce que ça prend un peu de temps. Donc systématiquement, je vous ai dit qu'on allait venir les découper dans la diagonale. Petite astuce pour gagner du temps, vous pouvez les découper au massicot. La seule chose, c'est que, hop, donc je place mon carré en diagonale, d'accord? Si je commence depuis le bas comme ça, ma pointe de mon triangle, puisqu'on va avoir 2 triangles, va être abîmée. Donc l'astuce, c'est de pointer, hop, vous posez votre massicot, la lame dans le milieu ou un petit peu avancé hein, dans votre espace à couper, vous montez, vous descendez et vous obtenez 2 triangles dont les pointes ne sont pas abîmées. Hop, regardez, je vous le fais avec du bleu. Hop, sur le bleu, hop, il faut bien le placer. Hop. Je ne commence pas ni vers le bas ni vers le haut. Regardez, je me mets au milieu et je monte et je descends. Voilà. Et j'ai mes triangles qui sont faits. Pardon. Ah. Je suis en train de surveiller mon couvercle de boîte en même temps puisque celui-ci, on l'a mis de côté. Hop là, voilà. Regardez, tous mes triangles se font comme ça. Donc, vous avez vu qu'il y en a un certain nombre à faire. Une fois que vous avez compris la technique pour les couper, j'allais pas tous les couper devant vous. Donc, pour le collage, hop, on ouvre à nouveau notre pliage. Donc, les grands triangles vont se mettre ici et ici. Bon, de toute façon, vous allez vite voir les emplacements. D'accord? Ok? Donc, j'en colle. Hop, j'ai déjà collé quelques-uns, je crois, sur un papier. Voilà. Comme ça, vous allez en avoir un peu plus de collé. Hop, j'utilise cette colle-là. Alors, dans l'idéal, pareil, là, je ne vais pas attendre pour le tuto parce que sinon, ça ferait long. Mais si vous avez le temps de la faire sécher un petit peu pour qu'elle devienne transparente, pareil, c'est plus facile à coller. Ça ne glisse pas. Voilà, et vous ajustez sans problème. Donc, les grands triangles vont sur les triangles les plus grands. Hein. De toute façon, vous allez vite voir que si vous mettez un petit triangle hop, ici, il va vite se trouver perdu. Hein. Ok? Donc, vous venez faire votre petit collage. Voilà. Je vous rappelle qu'on a coupé, on a plié tout à l'heure des petits triangles sur les parties extérieures. Et bien sur ces petits triangles extérieurs, moi j'ai fait le choix de mettre du papier couleur ivoire. Je vais vous montrer après sur le modèle fini hein, ce que ça donne. Hop. Voilà. Hop. Hop là. Donc ça, je fais ça sur les triangles extérieurs, d'accord. Et tous les autres triangles qui vont être disponibles, ça va être du papier bleu nuit avec des petits motifs couleur or. Hop. Hop. Voilà, je vous montre. Je vous colle ces deux-là et je vous montre après ce que ça donne sur quelque chose qui est déjà fini. Parce que vous voyez, il n'y a pas grand intérêt à ce que je colle avec vous. La totalité des petits triangles, ça serait un petit peu long. Voilà. Vous voyez, ça nous donnait quelque chose comme ça. Une fois fini, voilà, ça nous donne ça. Regardez, hop. Je vérifie parce qu'à chaque fois, j'ai mon retour écran. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, les petits triangles couleur ivoire sont en extérieur. Les plus grands vont être sur le carré central et puis les grands triangles qui les jouxtent. Et tous les bleus sur les espaces disponibles. Voilà. On a bien avancé dans notre boîte. On va venir coller hop, les petites pattes que je vous ai fait découper, les petites diagonales. Elles vont venir se coller à l'intérieur de la boîte. D'accord? Hop, on va venir les coller à l'intérieur de la boîte. Il faut bien que ça tienne surtout. Parce que c'est ce qui va faire fonctionner tout notre mécanisme. Voilà. Hop, hop.
Hop, hop. Donc on vient bien vérifier que ça tombe bien correctement. Hop, que ça soit pas trop enfoncé ni trop ressorti. Voilà. Et on va laisser sécher 30 secondes. Regardez, ça prend déjà forme. On laisse sécher 30 secondes et on va reprendre notre couvercle. Regardez. Ma colle, regardez ici on le voit bien, elle brille, elle est devenue transparente. Donc on va commencer à monter notre couvercle. Bien que je peux également faire la déco à plat, ce qui sera plus pratique. Perso, j'aime bien faire mes décos à plat. Pour la déco, si je retrouve ce que j'ai préparé, voilà, je n'ai pas préparé grand chose pour ma déco. J'ai choisi de mettre une petite étiquette Joyeux Noël. Donc la petite étiquette Joyeux Noël, elle se trouve avec le set avec l'ours. Et je viens bien entendu utiliser un petit morceau de ruban. Vous savez, ce ruban que je vous ai présenté au départ, bleu nuit avec les paillettes. Hop, donc je tac, hop. Un petit glue dot. Hop, hop là. Hop là. Je peux mettre dans la colle, il est tant qu'à faire. Un petit glue dot, viens là. Hop, mon ruban. Voilà. Je vais venir le mettre en 3D. Par contre, c'est pas ça, c'est ça. Hop, on va venir le mettre en 3D. J'ai eu la flemme en fait de remonter mon pic sur mon outil touche à tout parce que comme je m'en suis servi pour faire des pliages, j'ai changé l'embout. Hop là, deux petits dots. Hop, voilà, je fais mon collage à plat, ce qui va bien mieux. Et je viens monter ma boîte et après je mettrai des petites perles pour finir, on va dire, la déco. Alors ma boîte, regardez, c'est ce que je vous disais. Hop, regardez, ça colle presque tout seul. D'accord. Donc, hop, on vient la monter gentiment. Hop, le couvercle va être monté. Et puis un petit coup là. Et on va quasiment avoir fini notre projet. Vous voyez, ça tient relativement bien. On va revenir faire rabattre les petits morceaux qui restent et on va venir les coller. Et c'est ce qui va entre autres consolider notre couvercle. Parce que vous allez voir que la première fois que vous allez mettre votre couvercle sur la boîte, il va un tout petit peu forcer, ce qui est normal. Parce qu'il faut qu'il se fasse. D'accord. Après, ça va aller bien mieux. Hop, allez, on va mettre des petites pinces pour être sûr que ça tienne bien. Hop, on n'a pas besoin de les laisser pendant 3 heures, je vous rassure. Hop. Une petite pince là. Ah, il y en a trop. Là, mais c'est sûr qu'il ne va pas se sauver. Hop, une ici. Hop. Hop là. Voilà. On va laisser sécher 30 secondes. Donc, vous allez voir que le couvercle ne sera pas trop double paroi. Pour fermer votre boîte, regardez, vous avez juste à rabattre les petits triangles qui sont couleur claire et ça va se fermer tout seul. Voilà, regardez. Ça va donner quelque chose comme ça, votre boîte. Hop là. Je vous remontre. C'est quand elle est ouverte. Donc pour ouvrir, pareil, on tire sur les petits triangles couleur claire. Et pour fermer, on vient juste appuyer dessus. Et le couvercle va venir tout fermer. Le temps que mon couvercle sèche 30 secondes, je vous montre ce que j'ai mis dans ma boîte. Ça va être celle-ci. Regardez. Sur celle-ci, je vous la rapproche un petit peu. J'ai mis des petites perles, ce que l'on va mettre après. J'ai mis un petit ours polaire sur le côté. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ouvre ma boîte. Regardez, quand je l'offre à quelqu'un, très sympa. Hop. Et à l'intérieur, moi, je suis venue mettre donc une petite pochette avec un petit tampon. Un ourson en guimauve. Voilà pourquoi j'ai mis des ours polaires sur mes boîtes. Et un petit nougat. Et regardez, quand on ouvre notre boîte, au fond, on a notre tampon Noël qui apparaît. Donc, vous voyez, dans cette boîte, vous pouvez mettre plein de petits cadeaux. Hop là. Hop, je referme celle-ci et on va venir terminer la nôtre. Vous voyez, là, mon couvercle, il est rentré tout seul. C'est une boîte que j'ai ouverte 2-3 fois.
D'accord? Donc, on va venir finir la déco de celle-ci. Donc, hop, je vais vous la montrer avec et sans ours. Donc, voyez, notre intérieur de boîte est là. Donc, quand on ouvre, on voit bien le tampon. D'accord? Hop, on va venir retirer les petites pinces. Donc, si vous n'en avez pas, pareil, c'est vachement pratique ce genre de petites pinces. Hop, mettre notre couvercle. Donc, vous allez voir, il va forcer un petit peu au départ. C'est normal. Alors, dans l'absolu, moi, ma déco ours, je la mets face à mon mot Noël. D'accord? Après, vous faites comme vous sentez. Regardez mon couvercle. On va se dire, oh là là, il ne va jamais rentrer. Et si mon couvercle va rentrer normalement, à moins que je me sois trompée, mais non, il va rentrer. Hop. Voilà. Hop. Allez, rentre. Hop. Il rentre derrière. Voilà. 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 Allez, il est rentré. Donc, vous voyez, ma boîte, elle ferme parfaitement. Et vous comprenez l'utilité d'un couvercle avec une double paroi. On va venir mettre des petites perles dessus. Parce que les petites perles, mine de rien, hop, je vais vous l'approcher de la caméra parce que c'est un peu loin, mais vous allez voir, ça finit tout en fait. Hop, regardez. Hop, alors attendez, parce que comme je n'ai pas de retour écran, voilà. Regardez les petites perles, ça finit tout. Donc ma boîte, elle est comme ceci, sans, je vous la redescends un petit peu, sans ours, ça donne quelque chose comme ça. D'accord? Donc quelque chose de très sobre. Après, moi, je veux quelque chose d'un peu plus marrant, d'un peu plus sympa. Donc, hop, j'ai perforé un ours. D'accord, tamponné, perforé un ours. J'ai découpé, puisqu'il y a juste, dans le set la perfo de l'ours. Donc, moi, j'ai découpé une petite écharpe et je vais venir le coller là. Ce qui va finir un petit peu, je trouve, ma boîte. Regardez, quand on sait sans contenu, ça va très bien avec. Allez, on colle l'ours. Et on va avoir fini ce petit tuto. Hop là. Voilà, on va le coller. Et hop, regardez. Oh, ça monte le temps que ça sèche, bien entendu. Notre boîte est terminée. Vous avez vu que vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Hop, je vais la rouvrir. Hop. Elle s'ouvre comme ceci, se referme comme ça. Et là, mon couvercle devrait peut-être déjà aller mieux. Au bout de la deuxième fois. Regardez mon couvercle. Hop. Hop là, il rentre quasiment tout seul au bout de la deuxième fois. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Tenez, je vous montre une version avec le matage donc en ivoire, une version sans matage avec directement le papier spécialité. Donc vous voyez, c'est vraiment une question de goût. Moi perso, j'aime beaucoup le bleu nuit, hein, le papier spécialité bleu nuit. Voilà, regardez, vous avez deux petites boîtes, vous aurez les photos. Hein. Si vous avez besoin des schémas, je peux vous les envoyer par mail. Vous avez toutes les informations, pareil sur YouTube. J'espère que ce tuto vous aura bien plu. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Rapidement, je vous remets les petites informations qui sont là. Donc moi, on me retrouve sur Sandy fait son scrap, sur YouTube, sur Facebook, le lien pour aller vers ma boutique en ligne si des fois vous avez besoin de produits pour réaliser cette boîte, également le code hôtesse. Voilà, donc je pense que vous avez toutes les informations. Rapidement, je vous montre, mais je ne vais pas vous les montrer en entier parce que ça serait trop long. Les nouveaux papiers, regardez d'autres papiers spécialités avec des étoiles de neige, ils sont tout simplement magnifiques. Donc cela pareil, je vais faire quelque chose prochainement avec. Et les papiers design, donc hop, avec les étoiles de neige, je vous dis comment est-ce qu'il s'appelle. Il s'appelle Magie de flocon, ça ne s'invente pas. Vous avez celui-ci qui va avec donc le papier que j'ai utilisé, qui s'appelle Eau douce nuit. Donc ce sont des papiers en 30 par 30. Donc là, sur les papiers design, vous avez davantage de papier. Hein. Sur les papiers spécialité, il y a 6 feuilles. Et encore un papier design qui est très joli aussi. Et qui s'appelle, celui-ci, je n'ai pas tous les noms en tête, Prairie hivernale. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Mes petits plans sont à votre disposition si vous avez besoin. Et donc, on se retrouve prochainement pour un nouveau tuto. À bientôt!